de Moukala, le français, et d'ailleurs la belle surprise en featuring de Sergio Polo pour sublimer la femme, et je pense que toutes les femmes seront radieuses ce matin, même si c'est dans la maladie déjà. Vous n'avez qu'à me regarder pour confirmer. C'est clair, à travers moi, voir ces millions de femmes qui ne ratent Canal Matin pour aucune édition, et pour vous, on est rendu donc à 6 heures, passé exactement de 59 minutes. C'est l'heure de la revue de presse avec Monsieur Ghislain Pierre-Sonneau depuis Yaoundé. Bonjour et bienvenue Ghislain Pierre. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé et Patricia, tous les deux bien aimés à Yaoundé. Je vous accueille tout à fait le cœur enflammé de joie, comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal Matin et donc de Canal 2 International. Et bienvenue donc à la revue de presse. On commence ce matin par un sujet, vous l'imaginez, à caractère politique. Eh bien, les élections régionales au Cameroun auront lieu et c'est une grande première. Ce sera dans le 6 décembre prochain. Ainsi en a décidé le président de la République, Paul Biya, hier, au terme d'un décret qui a donc été rendu public. Les collèges électoraux sont convoqués au chef-lieu du département camerounais. L'essentiel tient cela pour essentiel. C'est d'ailleurs un moment qui était attendu. Il faut justement y aller dans la logique des élections locales, législatives et municipales qui se sont tenues au Cameroun. On s'en souvient encore en février dernier. Le journal se veut bien plus didactique en enseignant justement quelles sont les conditions d'éligibilité pour un certain nombre de prétendants à ces postes-là, c'est-à-dire les postes des conseillers régionaux. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, prend pour ainsi dire l'angle avec les candidats à la candidature, mais aussi avec les électeurs. L'ambition du quotidien camerounais à capitaux publics ce matin est donc de savoir comment va se dérouler le scrutin proprement dit. Les régionales sont une grande première au Cameroun. Le coup mérite d'être fait sur la qualité pour être candidat, mais également pour pouvoir voter, mais davantage, quel sera le rôle des conseillers régionaux au Cameroun au soir donc du 6 décembre prochain. C'est la question qui est posée par le journal. Réponse en page 2, 3, 4 et même 5, tout un dossier que propose Cameroun Tribune dans sa livraison ce mardi. Réalité, le journal de Pongouaré qui dit également en kiosque, si un discours prosaïque à la camerounaise, vous allez le voir, objet de la une principale de Réalité ce matin. En arrière-plan, le journal tient la menace de boycott qui avait été brandie très récemment encore par le SDF et en amont par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. La menace n'a pas fait reculer le président camerounais Paul Biya, malgré la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que le code électoral en l'état. L'État camerounais doit et va continuer à fonctionner. La puissance publique va d'ailleurs l'y accompagner. Voilà quelques-uns des clichés qui sont révélés ce matin par le journal de Pongouaré qui dit, j'ai nommé Réalité. Mutation, le journal de Gab, Georges Alain Boyomo, c'est à quoi cela retourne. L'enjeu est d'ailleurs, si l'on s'en tient au journal, dans le pouvoir suprême. La marche politique d'ici à 6 mois, d'ici au 6 décembre prochain, sera un peu longue au Cameroun. L'opposant Maurice Kamto a une carte à jouer. Il l'avait brandi déjà. Il appelle le peuple camerounais à pousser le président Paul Biya à la démission. Voilà donc l'ambition qui est nourrie par le MRC et son leader. J'ai nommé le professeur Maurice Kamto et c'est là le président Paul Biya qui lui oppose par contre la République, c'est-à-dire un ensemble de normes qui sont donc en vigueur. L'épervier lit bien le ton du ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale sur la matière. Paul Atanganji qui est donc ferme. On lui prête même l'intention de ramener le professeur Maurice Kamto dans les geôles. Tolérance zéro pour des manifestations politiques jugées iconoclastes. L'ordre public sera préservé. Gare aux MRCistes ainsi qu'aux militants du SDF. Le Social Democratic Front, la mise au point est du ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale. Et autant le dire, les dés sont jetés sur la route de ces élections régionales à venir. Ce sera donc, rappelons-le, le 6 décembre prochain. Le 7 septembre, quant à lui, est rentré dans l'histoire. Il s'agit bien du jour où le président Paul Biya a signé un décret convoquant les collèges électoraux à pouvoir donc désigner les conseillers régionaux le moment venu, c'est-à-dire le 6 décembre prochain. C'est le jour où le décret est donc tombé. Question de permettre à un certain nombre de prétendants de pouvoir donc postuler le moment venu. Le quotidien en parle aussi, comme il fait justement pour ce qui est des questions à caractère sanitaire, et c'est le cap qui est mis ce matin sur le PILTA des districts de Biémassi. C'est donc un hôpital qui fait parler de lui dans la cité camerounaise. Ces états de service qui donnent un peu plus de santé au regard de la qualité d'accueil dans cette formation hospitalière. Il faut savoir célébrer le bon
et s'éloigner des livrets. 12 mois après que le docteur Daniel Ekwa y soit installé, c'est dans de bonnes lois que l'hôpital présente un visage à tout le moins reluisant et il a été métamorphosé, si l'on s'en tient au journal Le Quotidien. Eco Santé a honoré un rendez-vous avec une dame, une grande dame sur le sujet de la couverture santé universelle, en tout cas Dr Fan Mahad, puisqu'il s'agit d'elle, est donc directrice de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Elle attend une loi question de légaliser la dite couverture santé universelle, mais elle sait combien elle rendra service, cette couverture santé universelle, elle rendra service et elle rendra donc accessible la santé à l'adresse des Camerounais riches et pauvres. C'est assurément la quête du député Bienvenu Njib du PCRN, le parti camerounais de la réconciliation nationale, l'élu du peuple qui a donc été dans l'Union Ekele au chevet des communautés, question de leur offrir et de leur proposer une couverture santé locale. Le point hebdo va plus haut pour s'attaquer à Manaouda Balachi, c'est le patron de la santé publique du Cameroun. Ces atomes crochus avec le consul de Corée ont commencé quand ce dernier lui aurait cédé sa nouvelle résidence. En tout cas, la transaction, selon le point hebdo, aura duré 2 mois. C'est donc un retour de l'ascenseur, semble révéler le journal Le Point Hebdo sur le dos justement du business à propos de ce qui s'apparente à une affaire de 1300 milliards de francs CFA au titre justement de l'implémentation de la couverture santé universelle au Cameroun. Sur le chemin de l'école, voici pour sa part les visages des enfants écroués à la prison centrale de Yaoundé Seta Konengi. Ce sont les derniers développements de l'affaire dite de fraude au bac 2020 au Cameroun. Ils sont élèves et enseignants seuls en détention préventive. Peu ou pas d'inquiétude pour ce qui est de l'office du baccalauréat du Cameroun semble donc décrier le quotidien Émergence qui y trouve un cas flagrant d'injustice ce matin. Hier, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, tablait sur un cas d'injustice concernant notamment les enseignants d'université qui ont été récemment recrutés mais qui sont sans salaire jusqu'ici. Aujourd'hui, le journal d'Enga Christian se préoccupe de la crise dite anglophone et donc mis sur la table le courage de Joseph Dion Ngouti, le premier ministre camerounais qui est déjà plus populaire en zone anglophone en 2 ans que ne l'ont été ses prédécesseurs en 7. C'est déjà cela, la réussite du chef du gouvernement. C'est un peu la conclusion du journal de Guardian Post, édition de ce jour, qui parle ainsi de faire la politique. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, lui a maille à partir avec ses alliés. Le parti de Paul Biya n'a pas beaucoup tenu compte des autres partis de la majorité présidentielle. Cet an dernier, le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon cherche vainement l'union des populations du Cameroun, UPC, au gouvernement, ou encore la complétude de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès de Bello Bouba Megari, et à l'heure des régionales, cela pourrait lui coûter cher. Ces militants à la base feraient l'objet de convoitises. Une déculottée est d'ailleurs possible si l'on s'en tient aux explications du quotidien Le Messager. Par exemple, dans le Septentrion, pour parler des 3 régions camerounaises, le Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord, l'œil du Sahel accuse ainsi la classe politique jamais trop renouvelée ici. En tout cas, les mêmes visages politiques et les mêmes hommes politiques depuis une quarantaine d'années qui sont renvoyés sur la scène nationale par le Septentrion camerounais. Cabral Libi a été de terrain. Le ressentiment des populations est profond sur la question. Eh bien, il y a comme une demande en termes de renouvellement de la classe politique de ce côté-là. Comme son nom l'indique, l'économie quotidienne met le cap sur l'économie et les finances. Le bilan de la mise en œuvre des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, eh bien, ces accords-là, en guise de bilan, font état d'une chute de recettes fiscales et même douanières de la part du Cameroun. C'est quasiment un désastre qui tient justement Yaoundé et qui n'entend manifestement pas continuer avec ses accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Cela est devenu insupportable au regard de l'assiette fiscale et même au niveau des recettes douanières. Au plan interne, Financia également, un kiosque qui éduque traditionnellement sur les questions économiques et financières. Eh bien, ce matin, le journal se penche sur le taux d'intérêt des prêts auprès des microfinances au Cameroun. L'avocat Fancy, qui est d'ailleurs avocat
au barreau de France commettent une réflexion là-dessus. Tout compte fait, les établissements de microfinance au Cameroun ont opté pour le plafonnement du taux d'intérêt. Cela creuse d'ailleurs les inégalités sociales au Cameroun, conclut ainsi la personne qui a été rencontrée et donc interviewée, c'est-à-dire Maître Fancy, qui a donc été rencontré par le journal Financier au Cameroun. Comme au Gabon, cela est d'ailleurs une réalité. Celle-ci fait partie du bilan financier du président Ali Bongo du Gabon, lui-même à mi-parcours de son mandat. En tout cas, le financier d'Afrique lui consacre une édition à cet effet. Pendant le seul moment Covid, eh bien, la maladie ne s'est pas encore estompée, eh bien, mais elle a connu des pics de ce côté-là. Au Gabon, le président qui a donc supprimé une quinzaine d'agences publiques, il a, pour ainsi dire, accentué la lutte contre la corruption par l'opération baptisée main propre du côté du Gabon. Il a ainsi dit, il a aussi réduit de 10% le train de vie de l'État pour s'attaquer au développement social. Et voilà un peu quelques-uns des axes qui sont proposés par le journal ce matin. Question de dire comment et quel a été le bilan à mi-parcours du président gabonais jusqu'ici. Et en fait, social, les marchés gabonais ne sont pas propres ou alors ne sont plus propres. Constat alarmant qui a donc été dressé et qui a été fait par le quotidien bleu. Le cas de Yaoundé, la capitale gabonaise, parle de lui-même comme un scandale au cœur de la cité. En Vorada, Mokolo Umfundi, les ordures font bon ménage avec les marchandises comme avec les vendeurs. Mais comment en est-on arrivé là? Reportage inédit à lire dans le jour du jour. Dans l'arrière-pays, cette fois-ci, Renouveau Info Plus fait escale en bas. Nous sommes dans la région du centre Cameroun. Là-bas, une société dite industrielle insulte l'intelligence des Camerounais. En tout cas, elle n'a pas l'intention de respecter le code du travail et cela s'est fait manifestement sous la barbe du ministre de Guarona, précisément chargé du travail et de la sécurité sociale. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand ce sera 7h pour le même exercice et nous serons dans la même disposition et même prédisposition, question de toujours vous servir. Repartons donc joyeusement du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains d'Aimé et Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, Justin Pierre Sonor. Merci. La même allégresse demain, il sera exactement 7h en heure locale. On sera heureux de vous accueillir encore pour la revue de presse. Une excellente journée bien arrosée, hein, de couleurs et de bonnes nouvelles aussi. Si vous connaissez des Adrien, des Adriana, souhaitez leur bonne fête. C'est le saint patron du jour, Adrien. Un nom à Dieu me vient en esprit. Parmi les Adriens qu'on connaît, il y a aussi Adrien Sadé, le frère de l'autre. Bref, on va saluer toutes les personnes qui portent ces prénoms. Adriana ou Adrien, c'est le saint patron du jour. Vous avez parlé du promoteur du label Noisier Prod Entertainment qui nous regarde quelque part à Bafoussam et bien sûr Adrien Massoma. Si vous portez ce joli prénom, sentez-vous vraiment honoré aujourd'hui? Adrien Penji. Ah oui. C'est un jour particulier. Quand ton anniversaire nominatif arrive, il faudrait que tes amis te souhaitent bonne fête. Ah oui, Allez, c'était juste le clin d'œil pour le prénom du jour. Il y en a même qui ne savent pas quand est-ce que leur prénom est daté dans le calendrier. Mais vous savez, comme Patricia est datée dans le calendrier. En fait, moi je m'attarde beaucoup plus sur la beauté de ces prénoms. Et on va dire parmi ces prénoms intemporels, parlant de la beauté, pour moi, je pense à Adrien. Oui, Adrien, c'est beau, c'est un prénom qui date quand même. Bon. C'est différent de... On a les Barbara, parce qu'on sait, à une certaine époque, on doit ce prénom, par exemple, à Santa Barbara, comme Marima et tout. Donc, c'est des prénoms un peu récents, mais Adrien, ça date et ça garde sa beauté, en fait. Bien. Allez, n'oubliez pas que nous avons la possibilité de rester sur l'information et loin de l'aspect politique. On aura d'autres compléments, notamment en sport, où on se posera ensemble la question de où est passé, qui a chippé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça paraissait buzz au départ, mais réellement on va dans la petite chronique sport tout à l'heure revenir sur les circonstances de cet événement du côté de l'Égypte. Et puis on parlera aussi, pourquoi pas, de la nuit de basket parce que c'est l'actualité. On a des Camerounais qui sont impliqués dans les demi-finales des playoffs. Disons que les playoffs, c'est un peu comme l'antichambre de la finale de la grosse compétition qu'est la NBA. Luc Ba a mouté d'un côté, même s'il était sur le banc avec les Rockets, et face à LeBron James. On va savoir les résultats. Pareil pour Siakam, le champion NBA
l'année dernière. Pascal Siakam. On aura des informations dessus. On reviendra aussi sur, je l'ai annoncé hier, cette dure épreuve de Novak Djokovic qui a été face au règlement très dur, mais la loi c'est la loi. Il a été disqualifié de US Open. C'est sur la terre battue, quoi. Bon, US Open, non, c'était pas terre battue, c'est plutôt du dur. Terre battue, c'est beaucoup plus quand on va à Roland-Garros. Voilà, il y a même la terre battue au Cameroun. À noter qu'il en est habitué. Ah ben oui. En tout cas, lui, son actualité, c'est que il a malencontreusement renvoyé une balle vers un juge sans le vouloir, mais ça a touché le juge. Et il a été disqualifié, on l'a saucissonné. Tant mieux pour les autres parce que c'est le numéro 1 et ça ouvre la porte aux autres. Bref, il y aura de quoi vous entretenir en termes de sport sur le plan local et international. Mais ce que vous allez faire tout à l'heure, après la grosse page publicitaire, c'est déjà vous préparer pour ma chanson du cœur. Plus besoin de marabout par-sur la croix, il a déjà fait des sacrifices pour nous. Allez, allez. Ça vous dit des choses? N'hésitez pas à les partager avec nous sur la page Facebook de Canal Matin, Espoir 2000. Alléluia. Et bien sûr, Magic System, si tu as tapé dans mon dos. Si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Ça, c'est pour les trompés, hein. Les gens qui ne font pas ce qu'il faut. Toujours masculin. Oui, nous les hommes, si vous voulez, j'achète. Bon, excusez, on a une affaire à causer entre elle et moi, hors antenne. Bon, et vous n'avez pas l'intention de changer, c'est ça qui est mauvais en fait. Envoyez la pub. C'est vrai que c'est pas